Et oui, l'Argentine est en finale. L'Argentine bat l'Angleterre. L'Argentine va en finale pour la deuxième fois consécutive après 2022. 2026, 4 ans plus tard, l'Argentine est de nouveau en finale. L'Argentine qui s'impose donc face à l'Angleterre 2-1 après avoir été menée au score, après avoir subi une énième remontada. On se souvient du match de l'Argentine face au Cap-Vert, on se souvient du match de l'Argentine face à l'Égypte, on va se souvenir maintenant du match de l'Argentine face à l'Angleterre. Et cette fois, je pense que de tous les matchs que j'ai cités, le match, c'est le match où il y a le moins de controverses. Le match, c'est le match le plus propre du point de vue polémique ou je sais pas quoi. C'est le match le plus propre de l'Argentine. Pourquoi? Parce que l'Argentine, ils se sont imposés au moral, au forcé, à l'abnégation. Ils sont partis. En fait, ils ont montré ce qu'ils ont montré durant presque toute la compétition. Sauf que d'habitude, ils avaient une petite aide de l'arbitrage, qu'on le veut le nommer. Aujourd'hui, la victoire est indéniable, il n'y a rien à dire. Thomas Tuchel s'est chié dessus. Parce que pour moi, aujourd'hui, la défaite de l'Angleterre, c'est sur Thomas Tuchel. La défaite de l'Angleterre, c'est Thomas Tuchel. C'est lui le responsable. C'est lui le premier responsable de cette défaite. Pourquoi? Parce que, à un moment donné dans le match, tu mènes 1-0. Deuxième mi-temps, je crois il reste 30 minutes ou un truc comme ça, il abandonne le match. Je crois qu'il restait 30 ou 20 minutes, je ne me souviens plus trop. Il a abandonné totalement le match. À un moment donné, je crois qu'on était peut-être à la 80e, Tourelle se retrouve avec 6 défenseurs au stade. 6 défenseurs, 4 défenseurs centraux. John Stone, Konsa, Gueye, Dan Burn, plus les 2 latéraux qui sont Spence et O'Reilly. Ça fait 6 défenseurs. Donc si tu es 10 joueurs de champ, tu as 6 défenseurs avec le passeur Rodgers, Harry Kane et Bellingham plus le Anderson. C'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Tu as Saka sur le banc, tu as Rashford sur le banc, tu as Madueke sur le banc. Tu sais que l'Argentine, ils veulent égaliser. Ils peuvent égaliser, mais pour égaliser, ils vont se découvrir de plus en plus. Si vous mettez Saka au stade, ou bien vous faites entrer Madueke, ou bien vous faites entrer Marcus Rashford, même s'ils veulent égaliser, ils ne vont pas pousser comme ce que vous avez, parce que la formation à 6 défenseurs, il a fait une formation totalement défensive. À partir de là, les Argentins, ils n'ont plus besoin de s'occuper de ce qui va venir dans leur dos, parce que rien ne va venir dans leur dos. Si jamais les Anglais réussissent à sortir de leur surface, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a personne. Tu n'as pas de joueur de vitesse. Tu as Bellingham. Bellingham ne va pas courir 60 mètres à la 80e minute tout seul. Face à 3, 4, 16 Argentins. Tu as Rodgers. Rodgers, la vitesse, ce n'est pas son fort. Il ne va pas courir 60 mètres tout seul. Tu as Kane. Il ne va pas courir. Tu as Anderson. Ils ne vont pas courir. Ils ne vont pas courir. Ils ne vont pas courir. Qu'est-ce que Tourelle a pensé dans sa tête? Et le pire, c'est qu'il met tous ses défenseurs. Il met les Dan Burn, 2 mètres. Il met les John Stone, McGahey, comme ça, tout ça. Il met les tours. Mais c'était les tours en plastique. Au moindre coup de vent, les tours s'effondraient. Tu vois une défense. Quand tu vois le deuxième but, de l'Argentine, l'égalisation, le but qui permet à l'Argentine de passer devant, tu vois centre de Messi. Qui est là? Lautaro. Il est au milieu de 4 joueurs. Il est au milieu des tours. Que ce soit Gueye, John Stone, Dan Burn, c'est qui le Konsa. Il est au milieu de tous. Il est le plus court de tous. Mais c'est lui qui saute. Il met cette balle à l'intérieur. Il marque ce but au milieu des tours qu'il avait. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Dès l'instant où l'Argentine a mis ce but-là, c'était fini. Pourquoi? Parce que maintenant, l'Angleterre, ils sont dans l'obligation d'aller marquer un but. Sauf que ils sont dans une formation ultra défensive. Tu n'as pas des joueurs qui peuvent te faire les centres. Tu n'as pas des joueurs de percussion. Tu n'as pas des joueurs créatifs. On va dire, ok, il y a Harry Kane, il y a Bellingham. Mais ils sont fatigués et ils doivent partir de trop loin. Il doit partir de trop loin. Et à partir de ce moment-là, il reste quoi? Peut-être 16, 6, 7 minutes pour marquer un but à cette Argentine-là. Marquer un but à cette Argentine-là quand ils décident à leur tour de faire le bloc. Mais faut oublier. Thomas Tuchel s'est trompé. Il s'est trompé dans ses changements. C'est tout. C'est quand il reste 4 minutes ou 3 minutes, c'est là qu'il décide de faire entrer Rashford, il fait entrer Ivan Toney. Pour faire quoi? C'est trop tard. C'est trop tard. C'est la faute de Tourelle. C'est la faute de Thomas Tuchel. Les Argentins peuvent remercier Thomas Tuchel parce que c'est un espion.
c'est un espion. Ce qu'il a fait aujourd'hui, non, c'est inadmissible, c'est criminel ce qu'il a fait aujourd'hui. Tu vois une Angleterre, Bellingham n'a pas existé. Offensivement, Bellingham n'a pas existé. Offensivement, Kane n'a pas existé. On va dire oui, il a fait une ou deux transversales par-ci par-là. À la fin de la journée, Kane tient 9. Tu dois être dans la surface entre d'essayer de marquer, entre d'essayer de menacer le gardien. C'est bien beau tes centres, machin, oui, c'est bien beau ça. Mais c'est censé être la cerise sur le gâteau. C'est pas censé être le gâteau. Donc Kane, il s'est trompé aujourd'hui. Bellingham, inexistant. Tu vois, Morgan Rodgers, waouh, il a fait un bon centre. Il a fait un bon centre pour Gordon. Avant ça, il y a eu quelle occasion? Après ça, il y a eu quelle occasion? Les Anglais, le jeu offensif des Anglais aujourd'hui était trop pauvre. Était extrêmement pauvre. En fait, on a vu l'Angleterre qu'on a vu durant toute cette compétition. En fait, l'Angleterre, ils ont joué à l'image de leur compétition. Ils peuvent avoir des grands noms sur le stade, Bellingham, Harry Kane, tout ça. Mais les buts, très souvent, ça ne vient pas d'un jeu collectif. Ça vient sur une action éclair, ça vient sur un centre, ça vient sur un coup de tête sorti de nulle part. Ça vient sur un solo de Bellingham qui doit dribbler 2, 3, 4 joueurs. Ce n'est jamais une action collective. On combine, on déplace le jeu. Non. Non, ce sont toujours des buts à l'arraché. C'est à l'image, ils ont des difficultés malgré tous les... On dit oui, ils se créent... On dit quoi? On a dit l'Angleterre est l'équipe qui se crée la plus d'occasions dans cette compétition, oui. Mais ce sont des occasions directes. Ce sont des occasions que tu sais que, ok, il y a un circuit préférentiel. Il y a encore heureux qui se crée les occasions avec tous les joueurs, les grands noms qu'ils ont sur le stade. Encore heureux. Mais sinon, quand on dit il faut chercher un circuit préférentiel, tu sais que tu vas donner à Bellingham, qui va donner à, je sais pas moi, Rice, il va dédoubler, Rice va remettre, ou bien tel va faire l'appel, on va faire... Non, non, c'est toujours à l'arraché. Même le but, c'est contre le cours du match. Tu vois, les Argentins, ils sont là, ils menacent, ils essaient de proposer quelque chose. Après, pam, sorti de nulle part, il y a ce centre-là de concept déviation d'abord je sais pas, c'est Kane qui fait la transversale. Après, Rodgers, il te centre, il met une balle à l'intérieur. Il n'y a que Gordon qui kick de l'autre côté, de son côté, il fait appel rentrant, il vient, il coupe ce ballon-là. Tu cherches tes attaquants, ils ne sont pas là, il n'y a pas de Kane, il n'y a pas de Bellingham, il n'y a personne. Ce n'est que Gordon qui est celui qui te fait cet appel-là. Oui, ok, c'est passé. Dès l'instant qui s'est passé, après il y a eu quoi? Avec tous les joueurs que Tourelle a au banc, il sort de cette manière. Les Argentins, ils ont joué leur jeu. La première mi-temps était serrée. La première mi-temps, c'était la bagarre. La première mi-temps, les deux équipes ne voulaient rien céder. Mais les Argentins, eux, ils sont venus en mode, on va vous faire du mal. Mais on va vous faire du mal dans le bon sens du terme. Oui, on connaît les Argentins, ils sont sournois. On connaît les Argentins, ils sont toujours dans la provocation. C'est leur jeu. C'est le jeu. Aujourd'hui, il n'y a pas eu d'aide de l'arbitre pour dire que non, je sais pas moi, il y avait une main non sifflée, il y avait un penalty non sifflé, ou bien il y a un but qu'on a annulé pour un hors-jeu, ou bien je sais pas quoi. Non! Aujourd'hui, les buts des Argentins sont clairs, nets et précis. Tu vois, mais si un corner avec tous les défenseurs anglais qui sont partis mettre, c'est ça le pire, ils remplissent les joueurs dans la surface, mais les Argentins se retrouvent toujours libres. Tous les Anglais sont dans la surface, mais les Argentins se retrouvent toujours libres dans cette surface-là. C'est incroyable, c'est-à-dire qu'ils sont là, mais ils ne savent même pas ce qu'ils font. Ils savent seulement qu'on est là pour être là. On est là pour être là. Tu mets les défenseurs, tu fais le corner à la Rimoise. Messi prend la balle, il te décale pour Enzo Fernandez entre les surfaces. Tous les joueurs anglais, ils sont remplis là devant leur gardien. Il y a peut-être 3 ou 4 joueurs, ou 3, il y a même peut-être maxi 3 joueurs argentins dans la surface. Il y a au moins 6, 7, 8, 9 joueurs. 9 joueurs anglais dans la surface. Vont marquer à un moment donné 9 joueurs ou 7 joueurs ou 8 joueurs, peut-être 3 ou 4 joueurs. À un moment donné, il y aura 4, 3, au moins 2 ou 3 joueurs qui n'auront personne à marquer. Vous faites quoi là-bas? Il y a des joueurs devant vous. Messi a compris, il a vu son joueur entrer de surface. Il envoie cette passe-là. Enzo Fernandez, il a tout son temps. Bellingham, c'est un guerrier. Il essaie de sortir en catastrophe, mais c'est trop tard. Enzo Fernandez qui te met cette frappe-là, une énième frappe. Avant ça, il y a 2 arrêts magnifiques de Pickford. C'est pour dire que malgré le fait que Tourelle a voulu bétonner, les occasions, les Anglais se mangeaient sur les occasions. Pickford, tu t'as fait 2 arrêts aujourd'hui, c'était quasiment 2 buts. Pickford t'a levé 2 buts aujourd'hui, clair, net et précis. Tête de, je sais pas moi, McAllister, et une autre tête encore, je sais plus c'était qui. Mais ce sont des occasions, ce sont des buts normalement. Pickford, il a levé ça. Ça aurait dû mettre la puce à l'oreille, comme mon ami
Si on joue ce jeu-là, qu'on veut bétonner, on veut bétonner, on veut bétonner, à un moment donné, vous laissez tout le choix à l'Argentine, vous laissez toute l'opportunité à l'Argentine de se concentrer uniquement sur l'attaque. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de menace défensive. Il n'y a pas de joueur côté anglais qu'on peut lancer dans la profondeur. On te met, je sais pas moi, un Rashford ou un Madoke ou un Saka, que ok, c'est une sortie de balle, pap, tu peux le lancer, il trace pas, il marque ou bien pas dans le dos de ses défenseurs. Non, ce sont des Rodgers, ce sont des Kane, ce sont des Bellingham. Ils sont forts, mais ce ne sont pas les joueurs les plus rapides. Ce ne sont pas les joueurs. À partir de là, les Argentins n'avaient qu'une seule mission, d'essayer de marquer. Ils n'ont plus besoin de réfléchir à la défense parce qu'il n'y a pas de danger offensif. Il n'y a plus de menace défensive. Il n'y a plus de menace offensive côté anglais. Pourquoi? Parce que Tourelle a décidé de bétonner. Tourelle a décidé de bétonner. C'est grave ce qu'il a fait. C'est grave. À un moment donné, tu vois la formation anglaise. C'est 6. Tu vois une ligne de 6. 4 défenseurs centraux plus les 2 latéraux. Après, tu vois une autre ligne de 4 limites. 6-4. En fait, c'était ça sa formation. 6-4. Il a voulu mettre le mur. Sauf que son mur, c'était l'éponge. Ça prenait l'eau de tous les côtés, en fait. Tu veux bétonner, assure-toi que ton béton est solide. Assure-toi que ton béton sèche bien. Tourelle t'a mis, je sais pas moi, un béton que à la moindre secousse, au moindre bang, ça s'effrite, tout s'écroule. En fait, c'est ça. C'est ça. Tourelle, c'est sa faute aujourd'hui. C'est sa faute. C'est sa faute. Bref, l'Argentine, ils ont joué leur jeu. Messi, il a fait son temps. Messi, mine de rien, il est double passeur. Passeur sur le premier but pour Enzo Fernandez, passe en retrait. Passeur sur le deuxième but pour Lautaro Martinez. Un centre magnifique qui traverse Johnston pour rencontrer Lautaro Martinez qui est au milieu de Johnston et comme ça. C'est quoi le but alors de mettre tous ces défenseurs s'ils ne sont pas capables de se concentrer sur un ou deux joueurs? Vous êtes 6 dans la surface, vous n'êtes pas capable de vous concentrer sur un ou deux joueurs. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Non, les Anglais, ils méritent leur défaite, 100%. Ils méritent leur défaite. Les Argentins, ils méritent leur finale. Ils vont aller trouver l'Espagne là-bas. Ils vont aller trouver l'Espagne. Comme quoi, le fils prodige va retrouver le père prodige. Le fils Yamal, j'espère qu'il va envoyer le père Messi à la retraite. Il va dire que bon, le père, merci pour tout ce que tu as fait, mais il est temps d'aller te reposer, tu vois. Parce que là, si Messi, il réussit encore à prendre cette Coupe du Monde, il réussit à faire un doublé, je crois qu'il sera Ballon d'Or. Si Messi réussit à faire ce doublé-là de Coupe du Monde, back to back, il sera Ballon d'Or, je suis désolé. Il sera Ballon d'Or. On connaît, on sait, on est en train de voir ça venir. C'est gros comme une maison. C'est gros comme une maison. Il va venir dire à Yamal que non, tu as 19 ans, tu es encore jeune. Tu as encore, je sais pas moi, peut-être 10 ans. Tu as encore 10 ans, 12 ans, 13 ans de carrière, 14 ans de carrière devant toi. Donc laisse, je prends. Tu as encore 14 ans de carrière pour te concentrer, pour prendre. Tu vas prendre les Coupes du Monde, mais ça là, laisse-moi ça. Je crois que c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Il va prendre la Coupe du Monde, il va prendre le ballon d'or, vous allez dire quoi? On va dire quoi? Oui, FIFA, il y a les scandales, arrivant en demi-finale, il n'y a aucun scandale. Victoire claire, nette et précise, rien à dire. Les Argentins étaient en maîtrise, ils étaient en contrôle, même menés 1-0, ils ont eu confiance à leur force, ils n'ont jamais paniqué, ils savaient qu'à un moment donné, ça va craquer, ça va craquer au pire des moments. Tourelle a aidé, mais bon, les Argentins, félicitations aux Argentins. Ils vont aller retrouver l'Espagne de Yamal et Rodri. On aura une très belle finale, deux styles différents et voilà.